Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Merci de nous être fidèles sur Espace TV. Voici le sommaire de l'actualité de ce dimanche. Le syndicat libre des enseignants-chercheurs de Guinée a tenu son assemblée générale ce samedi pour informer l'opinion nationale que la grève reste maintenue sur toute l'étendue du territoire. En interactualité, depuis 20 ans, seuls des soldats, des réfugiés ou des rebelles se hasardaient à la frontière entre les frères ennemis de la Corne de l'Afrique, Éthiopie et l'Érythrée. Mais avec la normalisation de leurs relations, l'ancien no man's land désertique est aujourd'hui frémissant d'activité. C'était tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue dans ce 13h. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a tenu son assemblée générale ce samedi pour informer l'opinion nationale que la grève reste maintenue sur toute l'étendue du territoire. C'est devant une centaine d'enseignants chauffés à blanc que le secrétaire général du SLEG a réaffirmé la motivation des membres de la structure syndicale, Mohamed Valek Touré et Yacouba Traoré. Suivez. Le SLEG, déterminé à jamais, ne compte pas céder tant que les 8 millions demandés ne sont pas payés. Ils l'ont fait savoir au cours de l'Assemblée générale de ce samedi, devant une centaine d'enseignants motivés. Chères enseignantes, chers enseignants, continuons à observer le mot d'ordre de grève jusqu'à l'obtention des 8 millions de francs que nous avons demandé, que personne ne vienne à l'école, aucun salaire ne sera gelé. La grève est dans tous les sens. Aucun enseignant n'est autorisé à aller donner des cours au privé, le dit Souma. Un ton accepté par le corps enseignant résolument engagé à obtenir l'amélioration de leurs conditions de vie. Les 8 millions sont innégociables, Souma le réitère. Il s'adresse aux contractuels qui sont recrutés par l'État pour dispenser les cours. Il faut me passer le message comme quoi les cours ont repris à Conakry. Mais quels cours? Tenus par qui? Par des contractuels sans niveau? Des mécaniciens? Des menuisiers? Recrutés ça et là? Les enseignants sont unanimes sur une proposition substantielle de la part de l'État. Tant que cela n'est pas fait, ils ne comptent pas reprendre le chemin de l'école. La Fatia, récitée pour maudire les infiltrés et des traîtres. Une motivation que le corps enseignant trouve noble. La grève est loin d'être finie, le dit Souma. Il demande aux enseignants de rester à la maison jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. L'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Conakry, a soufflé sa 10e bougie. Ce 19 octobre, plusieurs personnalités du pays ont pris part à cette fête universitaire. Il faut souligner que l'UCAO est le plus grand réseau universitaire privé de l'Afrique de l'Ouest, présente dans 7 pays d'Afrique. L'UCAO donne des programmes de licence, de BTS, des formations modulaires, des programmes de master et de formation théologique des laïcs. Et pour tout dire sur l'UCAO, un dîner de gala a été organisé. Le film de cet événement avec Mamadou Saliouba et Tierno Sadouba. C'est l'hymne de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Conakry. Elle fête ses 10 ans d'existence. Un dîner de gala pour les accompagner dans la ferveur, puis les mots du président de l'université. Faire peu, mais bien. Pas forcément viser la quantité, mais d'abord la qualité. C'est pour cela que nous donnons d'ailleurs des cours que nous appelons les cours des valeurs, sur les valeurs. Donc, qu'est-ce que l'hospitalité, qu'est-ce que l'accueil, qu'est-ce que la liberté? Ouverte à tous, l'UCAO se veut une université modèle, avec des cours spécifiques dispensés presque gratuitement. L'UCAO s'est fortement investi dans la création du département d'industrie agroalimentaire
qui est en Guinée le chaînon marquant entre la production vivrière et la consommation vivrière. L'occasion a été aussi pour les autorités de rendre public leurs projets les plus ambitieux. Construire une université complète dans la préfecture de Koya. Nous avons acquis 2 domaines à Koya, un domaine de 3 hectares et un autre domaine de 20 hectares qui ne sont pas très éloignés l'un de l'autre, où nous voulons installer une université complète avec l'ensemble des infrastructures de formation, de gestion de l'université, mais également les infrastructures sportives, des infrastructures sociales et également des logements pour les enseignants, pour les étudiants. Les diplômes de l'UCAO sont reconnus par le CAMES, le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Les autorités de l'université n'ont pas oublié de rendre hommage au premier administrateur, Dr Jean Tunkara, décédé en 2011. La coupure du gâteau d'anniversaire est confiée aux autorités religieuses. Et puis, une délégation conduite par l'épouse du chef de file de l'opposition est allée constater des dégâts causés par des inconnus sur le domicile familial et autres endroits à Kindia. Aucune perte en vies humaines, mais c'est avec un cœur serré que Adja Halimatou a trouvé que tout est vandalisé. Il nous reste même ses souvenirs de sa prime enfance. Djibril Ba et Djibril Kaba Kamara sont de retour de la ville des Agrumes. Voici leur reportage. Suivez. Le calme, teinté d'affliction, voici comment Adja Halimatou redécouvre la maison parentale, mais sous un autre décor. J'ai vu mon enfance déchirée. Pourquoi? À cause de la politique. Tout le monde sait que M. Dalin, c'est un homme de paix, un homme conciliant. Des personnes non encore identifiées sont passées par là suite aux incompréhensions survenues à l'installation du conseil exécutif de la mairie de Kindia. Ceci n'a pu retenir les larmes de sa sœur. Comme on dit, c'est no comment. Je suis née au Kang ici, avec ma petite sœur. Je suis la deuxième fille de mon père. Je suis née au Kang. J'ai étudié ici jusqu'au lycée. J'ai eu mon bac. L'avocat de l'UFDG, présent sur les lieux, s'est fait accompagner par un huissier pour faire des constats sur l'ampleur des dégâts causés. Dans les heures qui vont suivre, cette plainte sera devant Monsieur le procureur de la République. Et je vous informe que je suis là avec un huissier de justice pour qu'il constate. Nous prendrons toutes les informations nécessaires et la justice fera son travail. Après cette visite non conviviale, direction d'autres endroits détruits en passant par l'hôpital où une trentaine de blessés est alitée. La ville de Kindia, par ailleurs, est contrôlée sur les lieux stratégiques. Les activités économiques sont quasiment paralysées.